Bienvenue sur le podcast des OBM, le rendez-vous du mardi dont vous ne pourrez plus vous passer. Je suis Marielle, Online Business Manager et fondatrice de Projet OBM, le programme qui forme et entraîne la crème des OBM francophones. Dans ce podcast, seul ou avec des invités, je partage avec vous des conseils et des réflexions pour vous aider à développer une activité d'OBM qui embrasse vos aspirations. Alors, prenez place et laissez-vous inspirer. Bonne écoute! Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast des OBM. Je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, on reprend les épisodes parcours d'OBM et j'ai le plaisir d'accueillir Floriane Stoppani, qui est actuellement Online Business Manager, mais vous allez voir qu'elle a plein d'autres casquettes. Je suis trop contente de la voir parce que c'est une élève, c'est une membre du programme Projet OBM qui m'a vraiment marquée de par sa détermination, son envie d'apprendre, son envie d'avancer et sa détermination aussi à être hyper proactive pour aller trouver des clients. En tout cas, dans cet épisode, je suis sûre qu'elle va pouvoir vous transmettre un peu de son énergie. Donc, je suis ravie de l'avoir au micro du podcast des OBM. Floriane, je te passe tout de suite la parole pour te présenter juste rapidement à la communauté. Vas-y. Merci Marielle pour cette belle introduction. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver ici. Donc, je suis Floriane Stoppani, comme elle l'a dit. Je suis online business manager, mais pas que. Je suis ce qu'on appelle une entrepreneur multiple parce que j'ai également une casquette de coach business, une casquette de sales manager et encore plein d'autres choses. J'accompagne des entrepreneurs qui sont visionnaires, intuitives à structurer leur activité, à développer leur business avec vraiment un regard 360 sur leurs activités. Et c'est ça qui fait aujourd'hui ma différenciation. J'ai aussi une approche un petit peu holistique. Donc, dans un univers de structuration et d'optimisation de business, c'est ce qui fait aussi ma force au niveau de mes accompagnements. Donc, voilà, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Merci Marielle de me recevoir. Merci, je trouve que c'est hyper intéressant parce qu'on pourrait te prendre pour une visionnaire d'ailleurs. Quand on voit quelqu'un faire autant de choses, comment toi tu arrives, bon, c'est pas forcément le sujet de l'épisode, mais je sais que ça parlera à des personnes. Comment tu arrives à accepter ce côté où tu fais autant de choses, ta casquette de multipassionné et tout? Est-ce que tu as eu du mal à embrasser ça ou pas? Complètement. Alors déjà, je sais pas si tu un petit peu dans l'astrologie, mais moi je suis Verseau. Donc le côté visionnaire, ça fait partie de moi. D'accord. J'ai vraiment cette casquette-là, vraiment visionnaire. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai pendant longtemps essayé de me mettre dans une case. Mes 4 premières années d'entrepreneuriat, j'ai vraiment essayé de me cibler, de me nicher, de devenir une experte dans un domaine. Mais je me suis vite rendu compte que je m'ennuyais. Je m'ennuyais et pendant 3 ans, j'ai vraiment tâtonné, si je puis dire, au niveau de mon activité. J'essayais des choses, ça ne fonctionnait pas. Je repivotais, ça ne fonctionnait pas. Et puis jusqu'à un moment donné, en fait, où j'ai eu le crash de mon activité, on va le dire, hein, c'était il y a pas si longtemps que ça. On pourra revenir là-dessus si besoin, mais c'était il y a 1 an et 2 mois. Et en fait, je me suis pris, le mur où j'ai dû retourner presque dans le salariat, en fait. Je cherchais du travail, hein, pour être honnête. Je cherchais du travail il y a 1 an et 2 mois exactement. Et en fait, c'est là où j'ai fait un accompagnement. Je me suis fait accompagner pour, comprendre comment je fonctionnais et me dire qu'en fait, ça devait pas forcément être un inconvénient d'être vraiment, une entrepreneur avec de multiples facettes, mais plutôt une force. Et c'est quand j'ai commencé à embrasser toutes mes facettes et à embrasser vraiment qui j'étais. Donc aussi bien, ma casquette de commerciale, ma casquette, de social media manager, ma casquette de vendeuse, ma casquette de coach, qu'en fait, je me suis dit: «Mais en fait, c'est ça mon unicité, c'est de pouvoir accompagner des entrepreneurs, mais sur une vision 360». Et la seule chose qui me manquait, c'était la structure. Et c'est ça que je suis venue chercher chez toi parce que je me suis dit: «OK, ça part un peu trop dans tous les sens. Maintenant, comment tu peux structurer et optimiser ta pensée, tes offres et apporter ça à tes clients, en fait, tout simplement». C'est vrai qu'en plus, je vous répète tout le temps, en tout cas quand je fais les feedbacks, quand on a un peu un profil, parce qu'il y a des personnes qui sont très, très, très structurées, d'autres personnes vont avoir une appétence pour l'accompagnement, mais vont pas forcément être hyper structurées, mais qui vont vraiment avoir envie d'accompagner les entrepreneurs d'une façon ou d'une autre. Et je pense que tu fais plus partie de cette catégorie peut-être. Et souvent, ce que je dis aux membres de projet OBM qui ont cette tendance parfois à vraiment finalement être un peu des visionnaires intégrateurs, à chaque fois, je me souviens dans tes feedbacks que je te disais, attention, priorise,
n'en dis pas trop ici, ne surcharge pas trop le CEO, etc. Et bah, du coup, je suis ravie que tu en parles. Tu vois, j'avais pas pensé, parce que je vais aussi un peu découvrir ton parcours. Je savais pas du tout que tu avais connu on peut dire, est-ce qu'on va mettre, non, je mettrai pas l'étiquette échec entrepreneurial vraiment derrière ça, parce que derrière un échec, c'est vrai qu'il y a toujours une leçon. Mais à travers les épisodes, pour celles et ceux qui écoutent ce podcast depuis le début, lors des parcours, j'aime bien partager le vrai, tu vois, la vraie version de l'entrepreneuriat, parce que je déteste vendre le côté où ben, tout semble fluide, tout semble facile. Et si d'entrée de jeu, directement, tu vois, dans ton parcours, tu as pu nous dire en fait d'où tu viens, et on va voir que finalement, l'issue de tout ça n'est pas forcément hyper négative, que tu as su rebondir. J'ai hâte d'aborder aussi cette phase-là, bah, avec plaisir pour revenir dessus. Donc, merci déjà pour ce premier aspect qui a été du coup le premier déclic. Tu as embrassé ton côté multipotentiel, et du coup, déjà, premier message pour les OBM, les futurs OBM qui écoutent ce podcast. En fait, je le répète tout le temps, ne vous mettez pas dans une case. Si vous êtes devenue entrepreneuse, si vous souhaitez devenir entrepreneuse, ce n'est pas pour, encore une fois, vous limiter. Si tu es OBM, que tu sens que la base du métier d'OBM, c'est quelque chose qui te parle, c'est-à-dire le fait de soutenir un entrepreneur au-delà de l'assistanat virtuel, c'est effectivement une base de métier qui peut sur lequel tu peux t'épanouir. Mais si à côté, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent me dire, mais moi j'aime beaucoup la finance, mais moi j'aime aussi beaucoup le coaching, bah pourquoi pas allier tout ça et créer finalement une sorte de mission sur mesure que tu vas venir apporter à des entrepreneurs. Je crois que tu as ta place sur le marché et que c'est important d'embrasser ça, même si je suis aussi la première à dire que quand même le métier d'OBM a un cadre, mais ça c'est juste pour pouvoir le valoriser de manière monétaire, parce que des fois, ben, beaucoup de personnes, en ne mettant pas l'aspect OBM, en tout cas la valeur ajoutée que ça a d'accompagner un entrepreneur sur l'aspect stratégique, ben, ils passent à côté d'une monétisation plus onéreuse, oui, de leurs compétences. Donc ça, c'était une première parenthèse qui était juste essentielle. Tu as commencé, en tout cas, le programme Projet OBM, tu es arrivé avec une casquette de Customer Care Manager. Alors qu'avant, tu l'as dit, tu faisais plein de choses. Qu'est-ce qui t'a amené à aller vers le Customer Care Manager, en sachant que tu m'as dit que tu as commencé ça alors que tu t'es même pas formé? Comment t'es arrivé à proposer des prestations de services de Customer Care Manager? Ouais, non, mais c'est ça. J'ai expérimenté vraiment le terrain, pour apprendre au plus près des clients, parce que j'ai toujours fonctionné comme ça. Moi, j'ai besoin de comprendre pour intégrer un système, implémenter un système, j'ai besoin de comprendre comment ça fonctionne. Avant même d'être customer care, avant que mon entreprise un peu crache, j'ai fait même des missions de business developer, donc commercial en gros, hein, et de social media manager aussi. Voilà, donc ça fait partie vraiment des compétences, que j'ai développées. Quand j'ai commencé à retourner essayer de chercher du travail dans le salariat, ce qui s'est passé, c'est que j'avais littéralement 3 CV. J'avais 3 CV que j'envoyais aux entreprises et les entreprises ne voulaient pas de moi parce que j'étais, je pense, un profil soit, peut-être qualifié, instable et du coup, j'avais pas de réponse et ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit: «Ouais, tu avais quelque chose à». Non, ça m'interpelle parce qu'on n'a pas parlé de ce que tu faisais avant l'entrepreneuriat pour comprendre un peu, t'as quel parcours académique, t'as fait quel parcours, en tout cas, ce qui est valorisé dans le salariat, dans le CV. J'ai un master en marketing vente. D'accord. Ouais, j'ai un master en marketing vente et j'ai fait une alternance comme acheteur dans un gros groupe français. Donc du coup, j'ai commencé par ça et Et, après j'ai de fil en aiguille, bah, j'ai développé ma casquette de coach, parce que je me suis fait former comme coach, professionnel et puis ensuite, bah, voyant que ça vivotait vraiment sur le coaching, j'ai fait, des missions de social media manager, de business developer et bon, ça n'a pas fonctionné, hein. mmh, Tu en parlais, c'était beaucoup d'essais-erreurs ces 3 premières années, d'entrepreneuriat. Je le dis, hein, si se faire accompagner, c'est vraiment primordial parce que moi, j'ai perdu du temps à essayer de trouver des solutions par moi-même et en fait, voilà, des fois un peu de structure et un bon accompagnement, ça fait quand même du bien. Et en fait, la mission de customer care, alors, je l'aurais pas fait pour n'importe qui. Ce qui s'est passé, c'est que je me suis fait accompagner, j'ai commencé à comprendre que je fonctionnais en fait comme, bah, une entrepreneur multiple, hein, qui avait besoin en fait de connecter plusieurs, de ses passions. J'ai vu l'annonce d'une de mes clientes actuelles avec qui je suis encore aujourd'hui en collaboration, qui a envoyé un message en disant: «Je cherche une customer care, mais en fait, c'est pas vraiment une customer care que je cherche. C'est vraiment quelqu'un qui touche à tout». Et quand j'ai vu ça, je me suis dit: «Ah ouais, bah, en fait, c'est exactement ce que je suis, quoi». On a commencé à travailler ensemble et à partir du moment où je me suis alignée au fait que, ben, je pouvais faire une mission et que ça touche pas uniquement sur une zone d'expertise, mais que je pouvais aller justement toucher à d'autres choses autour, bah, du coup, j'ai des opportunités qui se sont ouvertes. Parce que je me suis alignée, je pense aussi à tout ça et je me suis dit: «OK, je sais vers où je veux aller» et du coup, j'ai trouvé des missions en plus
Et ce qui fait qu'aujourd'hui, cette cliente-là, je suis devenue son bras droit, hein. J'ai commencé comme customer care, mais au fur et à mesure, j'ai vécu avec elle les lancements, j'ai vécu avec elle le développement de son activité et je me suis éclatée, quoi. Et en fait, j'ai compris aussi, oui, je me suis pas formée au customer care. On n'est pas obligé de se faire. Pour moi, on n'est pas obligé de se former non plus pour tout. Ça, c'est important de le dire. Il faut juste choisir la formation sur laquelle où on a vraiment un besoin d'aller monter en compétences. Mais se faire former pour gagner en légitimité, pour moi, il n'y a aucun intérêt. Il faut vraiment le faire aussi pour sa propre envie de développement, tu vois. Mm. Quand j'ai pris projet OBM, je savais que j'avais un besoin de structuration. Je le sentais. Mais la mission de customer care, quand j'ai vu cette fiche de mission, je me suis dit, mais en fait, je sais déjà faire tout ça. Et le reste, j'apprendrai sur le terrain, ça, c'est pas un souci parce que je suis très proactive. J'apprends très vite, ça shift très vite dans ma tête. Donc, j'ai cette facilité, en fait, à aller très vite. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai appris très vite sur le terrain, ça s'est développé. Mes compétences de commercial m'ont beaucoup aidé, ce qui fait que je faisais du customer care, mais je faisais aussi du setting pendant ces webinaires à cette cliente-là. Je suis montée en compétence avec une autre cliente sur du closing, puis finalement, je suis passée manager des ventes. Donc en fait, tu vois, les choses se sont imbriquées naturellement. Et c'est jusqu'au moment où voilà, j'ai senti que là, par contre, pour la mission bras droit, j'avais besoin d'avoir justement un aspect beaucoup plus structuré de ma pensée, de toutes ces compétences que j'ai pu développer justement dans mes différentes missions. Il fallait que j'arrive justement à structurer ma pensée et à optimiser des process et à mettre en place des choses vraiment qui sont cadrées. Mm. Parce que tu l'as dit, j'ai un profil visionnaire, donc j'ai besoin de ramener un peu d'intégration justement dans mes accompagnements. C'est super intéressant ce que tu racontes et ça rejoint aussi tout ce que je dis. Quand je dis par exemple qu'on peut se lancer en tant qu'OBM sans formation, je ne mens pas. Je vends moi-même un programme où j'accompagne et je forme des OBM, mais aujourd'hui, tu peux te lancer effectivement sans te former, tu vois, c'est carrément possible. Mais la formation, elle devient intéressante lorsque tu sens effectivement que tu as des lacunes. Et puis c'est surtout, tu sais, un peu l'aspect que tu expliquais, où tes 3 premières années d'entrepreneuriat, où tu as vraiment galéré, des fois, le fait d'investir dans un programme aussi, au-delà de la simple formation, ça te permet de gagner du temps et de gagner aussi en... Tu sais, quand tu investis, je ne sais pas si ça t'a déjà fait cet effet-là, un peu comme un engagement personnel Mm. à aller au bout des choses et à plus te sentir seul parce que derrière, par exemple, des programmes comme Projet OBM, tu as aussi t'as les lives, tu as la communauté, alors que c'est une aventure qui peut tellement être solitaire que à ses débuts, au-delà même de la simple formation, tu viens chercher en fait du soutien et une sorte de boost de mindset pour te pousser en fait à aller au bout des choses. Bon, ça va dépendre des profils, mais j'ai bien aimé que tu partages en fait cette subtilité en fait que t'es pas obligé de te former sur tout, que il y a plein de choses que tu as fait où tu t'es lancé sans te former. Ici, tu as ressenti le besoin parce que tu n'avais pas ce côté structuration et tout, on en parlera tout à l'heure. Mais je voulais aussi partager cet aspect où parfois une formation, en fonction de sa forme, parce que là, on ne parle pas d'un programme qui se fait en autonomie dans son coin, c'est vraiment un écosystème avec du feedback, où je fais des retours individuels, où ben, voilà, il y a des lives, il y a une communauté, donc il y a un vrai soutien. Et ça peut faire la différence aussi à ce niveau-là. Mm. Je sais pas si tu veux Complètement. rebondir là-dessus. Ouais, moi je trouve qu'en fait le terme de l'accompagnement c'est hyper précieux. Pour moi, c'est ma recherche actuellement, tu vois. Enfin là, je me fais encore accompagner aujourd'hui. On en avait parlé, mais parce que je sens que l'accompagnement, enfin surtout quand on se lance dans l'entrepreneuriat, il y a une vraie solitude qui peut se créer. Et je trouve que le cerveau collectif est méga puissant Mm. parce que les autres vont t'amener des idées, des trucs que tu n'aurais pas forcément pensé. Ça valorise aussi. Enfin, il y a vraiment une énergie, une synergie en fait qui se crée au sein d'un groupe qui est assez forte. Alors moi, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, c'est la première chose. J'ai quand même investi dès le départ, même si j'ai pas forcément fait toujours les bons investissements, mais j'ai investi dès le départ. Encore une chose que je précise, c'est pas parce que j'ai pas fait les bons investissements entre guillemets, en tout cas, j'ai jamais regretté d'avoir investi, mais j'ai toujours investi en moi. Parce que j'ai commencé avec un mastermind, hein, d'ailleurs, avec une super coach. Ah ouais, C'est un de mes... directement. Ouais. Ah, j'ai commencé avec un mastermind. Et j'ai aucun regret. Et j'ai encore des contacts avec les femmes avec qui j'ai connecté à l'époque. Et du coup, j'ai très vite compris qu'aujourd'hui, l'investissement était source aujourd'hui d'expansion dans son activité. Même si j'ai mis 3 ans d'essai-erreur, je pense aussi que j'étais pas vraiment alignée avec qui j'étais. Et c'est pour ça que j'ai mis autant de temps à ma vision, à ce que je veux créer et comment je veux le créer. Mm. Donc, c'est pour ça que je pense que j'ai mis aussi beaucoup de temps, mais vraiment, j'aurais pu gagner du temps en essayant justement de recalibrer certains niveaux. Mhm. Mais je pense que, comme toi, en effet, être accompagné et être dans un groupe, dans une énergie de groupe, c'est méga important dans un accompagnement. Et on en reparlera, je pense, après, mais c'est ce qui m'a beaucoup plu chez toi, c'est qu'il y a la montée en compétences, le feedback et la connexion au groupe qui est super puissante, en fait. Mm.
Donc, c'est un combiné de tout pour réussir, en fait, à y aller. Exactement. Alors, je reprends le fil de ton histoire. Tu cherchais un emploi, c'était le crash de ton entreprise, et puis finalement, tu découvres le customer care, tu travailles, et puis tu as plein de casquettes, tu as d'autres clients, etc. Donc, finalement, l'entrepreneuriat reste une option pour toi. Trop Ouais. bien. C'est ta rédemption un peu là déjà, un peu, ou c'est encore un peu Ouais. Il y a une part de moi qui, au début, quand j'ai commencé à accepter les premières missions, c'était des petits contrats de peu d'heures, tu vois? Et je me suis dit: OK, tu vas pas mettre beaucoup de beurre dans tes épinards avec ça, ma cocotte». Mais je sais pas, il y a un truc et ça, je le développe vraiment dans mes accompagnements avec mes clientes parce que c'est quelque chose que je porte vraiment en moi. Il y a une petite voix, ma petite intuition qui me disait: «Continue parce qu'en fait, ça va te porter plus loin que ce que tu crois». Mmh. Je vois complètement. Surtout quand on débute, moi, Voilà. il y en a pas mal d'ailleurs dans Projet OBM qui ont commencé comme ça, c'est-à-dire des toutes petites missions et qui finalement, en fait, finalement, ils accompagnent l'entrepreneur dans son évolution et ça me permet aussi d'insister sur le fait c'est pour ça que je dis que, par exemple, ne cherchez pas tout le temps l'entrepreneur à 1 million d'euros, à celui qui déchire tout, qui est déjà à son prime. Parfois, commencer comme assistante virtuelle, comme, bras droit qui fait un tas de choses différentes et tout, juste pour l'entrepreneuse, avec l'entrepreneuse que vous admirez parce que vous aimez vraiment son travail et vous évoluez ensemble, ça peut être une porte d'entrée à tellement de belles choses. Mais bon, ça peut être un pari, ça dépend des situations, tu vois. Je sais que certaines personnes ont vraiment besoin de tout de suite vivre de leur activité et que parfois se permettre de prendre des missions qui sont pas forcément rentables, c'est pas l'idéal. Mais c'est vrai que parfois, on peut effectivement avoir cette intuition-là et puis ça fonctionne, quoi. Exactement. Bah, c'est ce qui s'est passé. C'est vraiment ça, c'est ce qui s'est passé et puis, le fait d'avoir accepté cette première mission, c'est comme si aussi j'étais sortie d'une énergie de manque, tu Mmh. vois? Et ça a ouvert en fait des nouvelles clientes qui sont rentrées aussi par la sphère coaching parce que j'avais continué le coaching business. J'avais pas forcément refait d'offres, mais j'ai des clientes qui me suivaient depuis plusieurs temps et qui m'ont dit: «On sent qu'il y a quelque chose qui a shifté dans ton énergie et je me sens prête cette fois-ci à être accompagnée par toi». Donc en fait, le fait de débloquer des fois et juste monter la première marche, ben, ça peut ouvrir plein d'autres portes dont on Mmh. n'a même pas idée. Et c'est aussi se dire: «Je rentre pas forcément par la porte que j'avais prévue, je vais peut-être rentrer par la fenêtre, mais du coup, ça va m'apporter des trucs» et je me dis: avoir commencé comme customer care, bah, ça m'a permis de toucher vraiment à tout et à comprendre, encore une fois, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Moi, j'ai ce besoin de voir comment ça fonctionne. Mmh. J'ai besoin de comprendre le terrain avant de pouvoir me dire: «OK, je vois les dysfonctionnements et je mets en place des choses». Mmh. Donc on en est à cette étape. Tu as des nouveaux clients qui arrivent, donc tu reprends espoir sur ton aventure entrepreneuriale, même si ce sont des faibles commencements, on va dire, parce que tu le dis, ce sont des petits contrats, donc tu as quand même cette crainte. À Mmh. quel moment la casquette OBM se montre à toi? Comment tu découvres ce terme? À quel moment tu commences à t'intéresser à ce métier-là, en tout cas, ce domaine? Je vais te dire un secret, c'était même avant encore que j'ai entendu parler du mot OBM. Heu, c'est une amie qui m'en avait parlé et qui m'a dit: «Mais ce que tu fais aujourd'hui, c'est le travail d'une OBM» et je lui dis: «Bah, non, pas du tout». Enfin, j'avais regardé sur internet, je dis: «Non, mais c'est pas du tout ce que je fais». Tu vois, je me sentais pas du tout légitime en fait à avoir ce rôle-là et elle m'en a parlé, je me rappelle, c'était, tu vois, là, je te dis, c'était il y a 1 an et 2 mois que j'ai crashé un peu, ma boîte, on va dire, même si j'ai pas été jusqu'au crash, mais pas loin et ben, je pense que j'avais entendu parler du métier d'OBM encore 6 mois, 8 mois avant. Après un accompagnement, justement, une cliente que j'avais accompagnée pour sa sphère business, où j'avais essayé de l'aider justement à structurer son activité et elle m'a dit: «Mais je viens de voir le métier d'OBM», elle ne connaissait pas et elle me dit: «C'est exactement ce que tu fais, en fait». Et moi je dis: «Mais non, pas du tout». Donc c'est resté quand même dans un coin de ma tête et c'est le jour où en fait, bah, la cliente avec qui je travaille comme customer care a dit: «Il faudra que je trouve une OBM, un de ces 4». Enfin voilà, c'est dans mes projets pour l'année 2024 de trouver une OBM. Et ça a commencé, la graine a commencé à vraiment grossir dans ma tête, à faire des 1res pousses et finalement, la décision que j'ai prise, je me suis dit: «Bah, plutôt que de me fermer à ça, j'aimerais quand même explorer l'hypothèse que ça peut être quelque chose qui est fait pour moi». Sauf que moi, j'ai ce besoin, avant d'investir dans un accompagnement, d'être sûre que voilà, c'est pas aussi des fois, on idéalise, tu vois, certaines missions, Oui. certaines tâches. Mon cerveau très concret avait besoin de comprendre comment ça se passait, qu'est-ce que je pourrais apporter vraiment comme valeur ajoutée dans cette nouvelle casquette. Mmh. Et du coup, j'ai contacté une OBM sur le marché, qui m'a été recommandée par une amie à moi. Je l'ai contactée et je lui ai demandé: «Est-ce que tu serais d'accord pour, qu'on se fasse un call et que tu m'expliques ton métier?»
et j'ai besoin de comprendre comment ça fonctionne. Et elle a pris 1 heure de son temps et je la remercie d'ailleurs, si elle finit par écouter ce podcast, peut-être, on sait jamais. Mais je la remercie parce qu'elle a pris 1 heure de son temps et elle m'a vraiment, vraiment bien aiguillée. Elle m'a expliqué les différents niveaux d'OBM, ce que je pouvais apporter avec ma valeur ajoutée, mes différentes casquettes. Et elle m'a dit, tu peux te lancer sans te former aujourd'hui. Tu le Mm. sais? J'ai dit, oh, quand même. Et elle me dit, si, si, tu peux te lancer aujourd'hui parce que pour moi, tu vas apprendre sur le terrain. Tu vas apprendre sur le terrain. Maintenant, elle m'a dit, si tu as envie de te lancer et de te faire former, c'est un choix, mais en tout cas, aujourd'hui, tu pourrais le faire. Mais j'ai décidé quand même de me faire former, tu vois. Mm. Du coup, c'est le fait d'avoir parlé avec elle, ça m'a vraiment fait prendre conscience que j'avais cette capacité, en fait, à y aller. Donc, des fois, échanger avec d'autres personnes pour avoir un autre regard sur notre parcours, c'est important parce que des fois, on a du mal à dézoomer la situation et Mm. de voir qu'on pourrait évoluer sur d'autres casquettes, en fait. Mm. C'est vrai parce que avec ton profil, autant je sais qu'il y a une grande partie des membres de projet OBM désirent vraiment se former parce qu'ils connaissent pas du tout, ils n'ont pas ton expérience terrain dans le milieu du business en ligne. Donc, ce qui peut se comprendre, tu sais, passer d'une entreprise traditionnelle au business digital et tout, si on veut aller plus vite, se former, ça devient une évidence, alors qu'avec ton parcours, c'est vrai que tu l'as fait pour d'autres missions, mais tu as choisi de te former. Tu disais que tu avais besoin de ce côté justement structure parce que tu sentais que tu avais des lacunes à ce niveau-là. Et donc, tu finis par rejoindre Projet OBM. Je me rappelle toujours, c'était à une époque encore où je faisais pas de cohorte, donc les portes étaient, je pense, tout le temps ouvertes ou peut-être pas. Je sais pas Non, si. non, tu faisais ça. Ça y est, tu faisais du lancement. Ah oui. Ça faisait partie des, je crois, tu clôturais le jour où je t'ai contacté. Je crois que tu clôturais quelques jours après, un truc comme ça. Ah, bah c'était ça. Bon, je me rappelais plus trop. Et puis tu échanges vite fait avec moi. C'était une cliente à moi où j'ai été au BM qui t'a recommandé mon programme. Et tu me dis voilà que tu as envie de te former, etc. Donc je t'explique un peu et directement, tu te lances. Mais moi, ce qui m'a choqué, je crois qu'on était en plein mois de décembre et tout, c'était un peu le ralentissement d'activité. Je vois training numéro 1, training numéro 2, training numéro... Les trainings, pour info, ce sont les membres du programme peuvent faire, il y a des modules, par exemple, module marketing, module gestion de projet, module, voilà, des modules sur toutes les bases du métier. Et ils peuvent envoyer des entraînements, en fait, parce que justement, c'est ce que j'ai mis en place pour les personnes qui n'ont pas encore d'expérience terrain et qui sont des cas pratiques théoriques pour pouvoir s'entraîner un peu. Et moi, je fais des retours par rapport au travail qui est fait, etc. Et là, j'ai une Floriane qui rejoint le programme qui me dit en plus que mais j'ai un enfant, est-ce que j'aurai le temps de suivre le programme? Donc je me dis bon, elle a un contexte particulier, elle a des missions en cours, peut-être qu'elle n'aura pas le temps, mais je pense qu'il y avait peut-être des congés de fin d'année et tout qui étaient là. Et là, la nana, elle part en mode fusée et elle me fait les trainings, elle les enchaîne. Donc, comment tu t'es sentie? Donc, tu intègres le programme et là, tu commences à t'entraîner. Tu as quand même une sacrée expérience dans le business en ligne en termes opérationnels. Tu as fait plein de choses. Donc, comment tu t'es sentie bah, en intégrant le programme et qu'est-ce qui te poussait à passer aussi vite à l'action, quoi? Tu as souligné un point important, c'est que je suis maman. Enfin, quand j'ai rejoint Projet OBM, ma fille, elle avait 1 an tout juste à peu près. Donc, ça a fait partie aussi de ma source de motivation à vouloir aller encore plus loin. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la cliente avec qui je travaillais comme customer care m'a dit, je te fais confiance, tu passes au BM et tu te fais former à côté. Et on s'est trouvé un petit deal ensemble comme ça. Et je me dis, oh, tu sais comment je suis, je vais apprendre très vite. Elle me dit, oh, je te fais confiance, tu vas apprendre très vite. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai rejoint l'information, j'ai commencé direct les vidéos, j'ai commencé direct à me faire former. Et j'ai commencé direct les cas pratiques et j'ai implémenté directement dans son activité à elle, en fait. Mhm. Parce que je voyais déjà mes points de blocage, je voyais déjà là où je pêchais un petit peu. Et du coup, c'est pour ça, des fois, je t'envoyais des messages. Est-ce qu'on peut commencer tel module avant celui-là? Parce que j'ai vraiment une problématique sur ce module-là. Donc, en fait, j'ai tout dégainé. Même, je crois que je t'ai jamais rendu le training sur la gestion de projet. Mais entre-temps, j'ai quand même fait 3 lancements, tu vois. Je suis à mon troisième. Donc, bon. Et franchement, moi je le dis d'ailleurs, il y a une membre arrivée récemment qui me disait qu'elle a tellement envie d'appliquer ce qu'elle voit dans le projet OBM ben, sur ses clients parce qu'elle en a aussi. Je dis, mais fais-le. Les trainings sont vraiment là, surtout pour ceux qui n'ont pas l'occasion justement d'expérimenter. Mais en termes de 80-20, je préfère largement que tu mettes ton énergie à transposer ce que tu apprends dans le projet OBM dans ta réalité terrain plutôt que de m'envoyer des feedbacks de machin bidule que j'ai créé qui sont purement théoriques.
Maintenant, ce que je lui disais, c'est que je peux pas te faire un feedback parce que bon, j'imagine qu'il y a des données sensibles et tout, et que tu vas pas me transférer tout le projet de ta cliente. Mais quand je vois des OBM déjà en place, pour moi, c'est deux profils d'apprenants qui sont différents, tu vois. Je Mmh. préfère te faire quand tu es sur le terrain, comme ça, je préfère te faire des feedbacks sur ta posture. J'ai rencontré telle situation sur le terrain, comment je peux gérer ça, etc. Et du coup, ce sont des feedbacks qui sont un peu différents, même si certaines vont aussi faire les cas pratiques que je propose. Mais donc, du coup, je suis ravie de savoir que tu as fait 3 lancements et que tu ne m'as pas envoyé le feedback de Jérémy ou d'Angélique, qui sont 2 personnages fictifs qui n'ont pas des vrais lancements. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que tu parles d'implémentation, on n'est pas sur quelque chose de théorique. Je sais que ça peut être ça peut être un frein. Beaucoup de personnes, on parle de programmes en ligne, etc. Aujourd'hui, l'information elle est accessible, mais vraiment, moi, mon mot d'ordre, c'est le côté concret et transmettre des vraies compétences actionnables. Et toi, tu peux témoigner du coup que tu as vraiment eu l'impression d'être outillé quoi pour aller sur le terrain. Ah ouais, moi je sais que c'est souvent, moi l'aspect théorique alors je trouve qu'il en faut, mais tu vois, des fois on en fait beaucoup trop. Je pense qu'on est arrivé à une ère du digital où maintenant il faut faire de la vidéo qui va direct à l'essentiel. Tes vidéos, elles étaient courtes, Mmh. impactantes, elles vont directement à l'essentiel et l'aspect d'implémentation avec les cas pratiques était méga intéressant parce que ça permet de mettre directement en pratique et de se sentir prêt, même pour une OBM qui n'a jamais eu d'expérience dans l'infoprenariat ou dans d'autres secteurs et qui veut se lancer pourra le dire, je l'ai déjà fait. Donc en fait, j'ai déjà fait le cas pratique. C'est exactement la même chose qui se passe dans les business, tu vois. En fait, ton accompagnement, cocher vraiment tous les différents piliers pour moi qui sont importants dans un accompagnement. L'aspect accompagnement feedback. Enfin, moi, les feedbacks que tu fais, j'en parlais avec ma cliente parce que du coup, je lui disais, ça y est, j'ai fait mon module sur les process et les automatisations, je suis au taquet. Elle me dit, ah, génial et tout. Je dis, regarde le retour que j'ai eu de Marielle en plus. Et elle me dit, ah ouais, elle fait des retours et tout, c'est trop bien. Et je dis, mais ouais, en fait, c'est super complet. C'est super complet. On sait nos points d'amélioration, on sait nos points forts sur lesquels capitaliser. C'est vraiment hyper intéressant. C'est du feedback qui est constructif. Et le fait de pouvoir se voir une fois par mois, tu vois, ça donnait aussi un rendez-vous, même si j'avais du mal à le caler des fois dans mon agenda. C'est quand même vachement cool, tu vois. Donc voilà. Après, j'aurais pu me trouver toutes les excuses de la terre pour ne pas le faire. Et ça, je tiens vraiment à le dire parce qu'il y a peut-être des personnes qui vont m'écouter aujourd'hui qui vont dire oui, j'ai un enfant en bas âge, oui, j'ai ça, oui, j'ai ci, oui, j'ai ci. Ma fille, elle avait à peine 1 an. J'étais avec des missions qui me prenaient une charge mentale de dingue. Sauf qu'en fait, je savais pourquoi je le faisais. Et donc, donc tu en parlais tout à l'heure, j'ai eu 10 jours de congé, enfin, entre guillemets, où du coup, quand ma fille faisait la sieste, eh ben, je me tartinais le projet OBM. Voilà. Je me le mettais et puis je faisais les trainings en fait. Et en 10 jours, bah, je me suis fait la moitié du programme, quoi. Et c'est bien de le souligner parce que des fois, beaucoup de personnes me disent: «Mais 6 mois, est-ce que j'ai le temps?» En réalité, pour la dernière cohorte qui est arrivée, il y en a pas mal qui sont en side business, c'est-à-dire qu'elles sont à côté du travail. Donc là aussi, le nombre d'excuses qu'on peut se donner, mais en fait, elles se font un Miracle Morning projet OBM et elles m'envoient les trainings, quoi. Elles sont au taquet et je crois que vraiment, c'est une question, d'intention. D'ailleurs, j'en parle beaucoup sur «Et si on avançait?» en ce moment, l'intention, parce qu'en fait, tu as décidé de faire les choses exprès. Tu savais que c'était important pour toi. Et au lieu de chercher toutes les excuses, tu as plutôt cherché toutes les solutions pour pouvoir y arriver. Et je pense que c'est l'état d'esprit à avoir quand on investit dans n'importe quel programme, dans n'importe quel outil, quand on veut aller vers un objectif. D'ailleurs, avec ou sans formation, c'est être intentionnel et se donner les moyens avec les ressources qu'on a à sa disposition. Donc, tu rejoins le programme, tu fais les trainings, tu arrives à implémenter, c'est génial. Aujourd'hui, avec un peu de recul, parce que ça fait un moment quand même que tu as fini la partie, en tout cas, training, quels sont les plus gros déclics que tu as eus? Qu'est-ce que tu as pu réajuster dans ta posture? Tu sais, j'aimerais bien que tu t'arrêtes sur un ou deux points qui t'ont vraiment marqué, quoi. J'ai pris conscience qu'en fait, j'étais quelqu'un de structuré déjà de base. Je Mm. pensais que j'étais complètement désorganisée, mais ça m'a juste remis en lumière que j'ai toujours été quelqu'un de structuré. C'est juste que je l'avais oublié et j'avais besoin de reprendre confiance en moi sur ça, tu vois? Mm. Donc ça a été vraiment un déclic et c'est bête, hein, mais aussi ça m'a fait juste reprendre confiance en mes capacités parce que je me voyais que comme une simple exécutante. Mm. Voilà. Je me voyais comme une simple exécutante, pas assez, dans l'optimisation, et en fait, ça m'a fait prendre conscience que non, tout ce que j'ai emmagasiné pendant des années, ça a pas servi à rien et aujourd'hui, c'est ce qui fait, mes capacités. Donc c'est juste venir renforcer ma posture et me faire gagner confiance en moi, en fait, tu vois? Mm.
Ça, c'était le premier déclic. Est-ce que tu en as eu un autre à nous partager? Mmh. Peut-être, en termes de compétences. Là, tu as parlé de posture. D'ailleurs, j'insiste aussi, comme la posture d'OBM est une posture assez différente, je pense que c'est là où on est vraiment challengé en termes d'état d'esprit, en termes de confiance. Donc ça revient beaucoup aussi le côté légitimité, parce qu'on prend des responsabilités, on n'est plus justement dans l'exécution et j'ai l'impression aussi que ça demande beaucoup de travail, beaucoup de c'est pour ça que je mets en place des feedbacks et cetera pour rassurer, en fait. Je vois beaucoup de personnes qui ont besoin d'être réassurées pour pouvoir ensuite incarner vraiment leur posture d'OBM, sur le terrain avec confiance alors que finalement c'est déjà là, mais il y a quand même un besoin de ouais, de confirmation extérieure et c'est un peu ça aussi le mentorat, tu vois? Moi, je le vois pas négativement, même moi aussi sur certains points, j'ai besoin de recevoir une validation pour être sûre d'être dans la bonne dynamique, quoi. Donc je voulais Mmh. faire ces petites parenthèses. Si t'en as pas d'ailleurs, c'est pas grave, hein, mais est-ce que tu as un deuxième point, Non, mais par contre, je rebondis sur ce que tu disais, mais tu vois, le syndrome un peu de la bonne élève, le fait d'avoir des retours directement sur le terrain aussi, ça appuie ça. Mais parce que on nous a appris depuis qu'on est enfant à avoir des bonnes notes à l'école, tu vois. Et c'est bête, mais le fait d'avoir des feedbacks sur mon travail, me dire, ah bah j'ai bien fait, donc je peux continuer en fait. C'est trop bête, mais c'est exactement ça. ça peut être vu, hyper enfin, c'est un truc qui est c'est à double tranchant. Ouais. C'est parce que quand on est dépendant aussi du feedback extérieur, ça peut faire de nous des entrepreneurs, mais qui s'éloignent de leur vision et tout, parce qu'on est tout le temps en train de chercher une approbation extérieure. Mais dans le cadre de compétences qu'on va vendre, je trouve que ça a son sens, en fait, de chercher à les valider parce que tu peux vendre avec plus de confiance. Tu sais, quand tu es dans ton appel de vente, tu sais que ce que tu vas proposer, tu vas pouvoir apporter des résultats, tu vas pouvoir incarner vraiment ce que... Et du coup, tu es dans un autre état d'esprit et je trouve que là, ça a son sens, en fait, d'avoir la bonne élève qui est sûre d'elle, tu vois. Ouais, ouais. Euh, Mais tu vois, tu parles du déclic. Alors, je sais pas si vraiment c'est un déclic, mais en tout cas, ce que m'a permis Projet OBM, parce que pourtant, je suis coach business à la base. Je suis commercial, enfin, j'ai un bagage commercial qui est très, très poussé. Mais en fait, Projet OBM m'a appris aussi à aller au devant de mes clients, chose que je ne faisais plus. J'étais très dépendante, alors tu en parles souvent hein, dans le mentorat, très dépendante des réseaux sociaux, d'attendre que ça vienne à moi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on est arrivé à la phase et ça va faire je pense que tu vas transiter après sur les premiers clients que j'ai eus, mais, quand on a transité sur la création d'offres, revoir avec qui je veux travailler et vraiment aller interviewer des personnes avec qui, je voudrais travailler pour construire un accompagnement qui va leur correspondre et ben ça, pour moi, ça a été vraiment transformateur dans l'accompagnement et je sais que tu en parlais, qu'il y a des personnes qui souvent se disent: «Je monte en compétences, c'est bon, je suis prête». Mais pour moi, je le savais que c'était hyper important que la création d'offres pour moi, la création d'offres, c'est si notre offre elle est pas claire, si elle est pas structurée, si elle parle pas au marché, ça sert à rien. Enfin, vous allez vendre pas vendre un truc dans le vent, mais vous allez dire: «Je comprends pas, mon offre elle se vend pas». Bah, ouais, mais en fait, est-ce que tu t'es sincèrement intéressé aux besoins du marché? Est-ce que ton client, il vit concrètement comme situation? Et là, le fait d'être allé au devant des clients, d'avoir interviewé des personnes et de comprendre vraiment les besoins, je me suis dit: «Ah, bah, j'aurais pas fait mon accompagnement comme ça». Mais mmh. c'est pas pour autant que attention, il y a des choses à prendre et des choses à ne pas prendre, mais ça m'a permis justement quand même d'aller me dire, ben, en concrètement, ce qui se passe dans la tête du client, c'est différent de ce que moi j'imaginais, en fait. Mmh. Parce qu'on peut faire notre persona, mais dans la théorie, c'est bien, mais dans la pratique, c'est différent, quoi. Effectivement, parce qu'on a tout le volet compétences, mais il y a le volet développement aussi où j'encourage à aller au contact des clients. Et ça, je le dis en fait. Aujourd'hui, tu peux être OBM, tu peux te mettre n'importe quelle étiquette. Si tu ne réponds pas à un besoin spécifique, ça sert à rien, tu vois, ça sert à rien du tout. Et c'est exactement ce que tu es en train d'évoquer. Donc finalement, tu vois, même avec ton background que tu avais, en fait, finalement, le programme est venu réactiver ça, en fait. Un peu comme la structure. Ça a servi à réactiver des choses qui sommeillaient. Et je trouve bien que toi, après être passé par projet OBM, tu parles de ce truc pour lequel je milite vraiment. Et ça, c'est peut-être une de mes clientes qui est à fond commercial aussi, qui m'a un peu contaminée là-dessus, parce que j'ai réalisé en travaillant pour elle à quel point, en fait, être trop dépendant des réseaux sociaux, à trop attendre qu'on vienne se faire cueillir, surtout quand on est prestataire de service, c'est pas forcément une stratégie 80-20 efficace, quoi, parce qu'on n'a pas les mêmes objectifs qu'un visionnaire qui veut, je sais pas moi, impacter 1 million de personnes. Tu vois, nous, voilà, moi, déjà avec mon budget temps tout petit pour les prestations de services, voilà, c'était pas compatible, donc c'est bien que tu en parles. Donc effectivement, j'allais transitionner sur tes clients parce que bah du coup, tu as rejoint le programme, tu étais dans une phase d'entre-deux, on te confie à une posture d'online best manager, ce sont tes débuts, tu te formes, t'implémentes, c'est super. Et tu crées une offre
en partant des outils aussi que je mets à disposition au sein de projet OBM, tu as aussi tes propres compétences. Donc, tu vas faire des enquêtes de clients et puis tu crées ton offre. Et là, en même pas, je crois que tu as cette explosion, tu arrives en décembre et c'est en février que tu me dis, ah, j'ai tant de clients, tant de... Enfin, bref, raconte-nous ce qui se passe, quoi, quand tu te mets de manière proactive à trouver des clients, quoi. Bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis partie sur les interviews pour aller chercher les besoins du marché. Et en fait, ça a été très vite. J'ai envoyé des messages vocaux sur Instagram. Moi, j'ai fonctionné comme ça pour aller chercher justement les besoins concrets. J'ai eu des retours. Je suis très partisane alors de ChatGPT. Moi, j'utilise beaucoup ChatGPT, donc ça m'a permis justement d'aller faire des synthèses très rapides, justement de quelles sont les problématiques que rencontrent mes clients, couplées avec mes compétences, qu'est-ce que je pourrais proposer comme offre irrésistible, tu vois. Mmh. J'ai gagné beaucoup de temps sur ça pour Mmh. analyser tous mes appels. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que sur plusieurs appels, je me suis rendu compte que j'avais le profil et qu'en fait, les clientes étaient vraiment en besoin et en demande urgente d'avoir quelqu'un. Mmh. Donc, ce qui s'est passé, c'est que même, du coup, j'ai dû refuser du monde. Incroyable. Truc qui m'est jamais arrivé. Comme quoi, hein? Non, mais vraiment, ça, je vais juste m'arrêter là-dessus. Parce que des fois, quand on regarde le marché, on peut avoir tellement peur de se lancer parce qu'on se dit, mais est-ce que je vais trouver des offres ou pas? Mais en fait, là, tu dis pas juste que les gens sont venus à toi et que tu étais débordé. C'est toi qui as provoqué tes opportunités et tu t'es retrouvé débordé parce que tu es allé les provoquer en réalité. Exactement. Exactement. Et du coup, plus je les écoutais parler pendant les interviews et plus en fait, ça m'a permis même de leur montrer aussi que j'avais cette expertise et que je pouvais leur apporter des solutions. Mm. Et c'est comme si je leur offrais un cadeau, tu vois. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que une des clientes avec qui je travaillais en closing, finalement, on s'est dit, pourquoi pas tenter l'aventure en tant que sales manager. Mhm. Donc, on a commencé l'aventure comme ça. Et puis, j'ai trouvé une autre cliente aussi avec qui, du coup, j'étais passée sur une casquette un peu plus pédagogique Mhm. et du coup, OBM. Mm. J'ai 2 autres contrats qui sont arrivés. Une autre que malheureusement, je n'ai pas pu prendre parce que, par manque de temps. Clairement, j'ai regardé mon agenda. Alors, pareil, hein, toujours entre la théorie et la pratique, hein, les blocs de temps, c'est bien, mais faut-il savoir s'y tenir? Et même si ça passait dans mon agenda, heureusement, malheureusement et heureusement que je l'ai pas prise parce qu'en fait, j'aurais pas pu. Mm. Pourtant, c'était une mission, je lui avais fait un projet sur 3 mois et d'autres où qui j'aurais dû revenir et je suis jamais revenue parce qu'en fait, j'ai même pas pu leur faire une proposition commerciale. J'ai été tout de suite, prise d'assaut, quoi. C'était Mm. incroyable, Donc là, incroyable. ouais, c'est un truc de fou. Tu passes du crash de ton activité à je fais de l'opérationnel, je fais un peu ce que je peux, à je prends une posture d'OBM et je vais à la rencontre de mes clients, à finalement j'ai plein d'opportunités, je sais même plus quoi en faire et je vais même pas au bout de toutes mes propositions commerciales, quoi. Quel luxe d'entrepreneuse, quoi, j'ai envie de dire. Mais tu sais que quand, on me dit, on parle d'échecs et tout ça, à chaque fois, je disais: «Oui, c'est bien beau les échecs», mais c'est vrai qu'il faut raconter d'où on vient parce qu'on a toujours l'impression que les entrepreneurs, quand ils sont à un certain niveau de leur activité, ça a été simple Hmm. et moi, je veux surtout pas donner cette image-là de, je suis pas passée par des galères et en fait, j'en vis encore aujourd'hui à un certain niveau et j'en vivrai encore et heureusement parce qu'en fait, c'est ça qui nous permet de pivoter dans nos activités. Mais tu sais que je constate que même quand on parle de ces échecs-là, ça fait pas autant de bruit que les succès. Enfin, je sais pas si c'est humain, mais beaucoup de personnes, moi je suis très transparente aussi, j'explique le nombre de formes qu'ont pris mes offres avec Question d'Avancer, le fait de l'OBM. Devenir OBM, pour moi, ça a été mon parachute aussi entrepreneurial et j'en parle, tu vois, un peu partout. Et autour de moi, même si j'ai beau en parler, les gens pensent que c'est facile. Je pense qu'il y a peut-être un biais, je sais pas quel biais, mais qui fait que beaucoup de personnes vont peut-être se concentrer pour se rassurer, se dire que s'ils y arrivent pas, c'est peut-être parce que l'autre est mieux et que donc vraiment, je pense que c'est important et dans tous les épisodes, je le dis quand les membres c'est pas qu'elles essaient d'enjoliver les choses, mais quand elles parlent que du positif, j'aime bien aussi moi-même aller chercher pas le négatif, mais quelles ont été les difficultés que tu as surmontées pour en arriver là? Parce qu'au moins, ça dépeint un tableau qui est réel, qui est réaliste. Je suis pas la première dans Projet OBM et même dans n'importe quel projet, je fais jamais de promesses monétaires parce que je trouve qu'il y a tellement de nuances dans l'entrepreneuriat que je peux pas promettre ça. Mais là où je m'assure de promettre quelque chose, c'est dans le suivi, dans l'accompagnement, dans te donner en fait tout
les outils qu'il te faut en fait pour pouvoir y arriver, tu vois. Après, t'en fais, là, tu vois, avec tous les profils que j'ai pu interviewer, on peut voir que on donne la même recette, mais que enfin, vous en avez toutes fait des choses différentes et je trouve ça beau parce que au final, c'est ça l'entrepreneuriat, c'est créer quelque chose de sur mesure, avancer, traverser des échecs, se relever, rebondir, créer, reprendre, se repositionner et c'est ça, même quand on a trouvé sa voie en tant qu'OBM, c'est pas garanti que ce soit tout le temps linéaire, quoi. Donc, je suis comme toi et je suis ravie que tu parles de ces choses-là. Et comment tu as vécu cette montée en charge, en responsabilité? Parce que justement, on parle de, ça peut être beau, allez, t'es OBM, t'as plein de missions, c'est cool. Ton chiffre d'affaires augmente aussi au passage, c'est une réalité. Mais Oui. comment tu vis ça, du coup? Parce que c'est qui dit chiffre d'affaires qui augmente, qui dit client qui augmente, dit beaucoup de temps, beaucoup de travail. Voilà. Dis-nous comment tu as vécu cette période. Ouais, phase hyper complexe pour moi. Alors, si on veut parler concret, on peut parler chiffres, hein, mais je suis passée de 5 000 € par an à presque 60, tu vois, en Mhm, un an. mhm. Donc, ça a été fulgurant pour moi, du moins. Mais par contre, du coup, ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvée avec des missions. On est vraiment enfin, moi, j'étais là, bras droit. Donc, c'est se dire, punaise, du coup, grosse responsabilité, mais beaucoup de temps. Et c'en est venu que je suis passée sur un lancement au mois de mars qui m'a pris énormément d'énergie, énormément de temps. J'ai à cœur de travailler avec des entrepreneurs avec qui je partage la vision. Et du coup, comme on est dans un métier passion, on a du mal à couper. Ce qui Hmm. s'est passé, c'est que du coup, j'ai eu ces missions au mois de février, donc phase d'onboarding, tranquille, tranquille, enfin pas si tranquille que ça. Et au mois de mars, le lancement, plus toutes ces nouvelles missions qui se sont ajoutées où j'ai dû être onboardée, parce que c'est quand même, il y a une phase d'intégration où on redémarre un peu à zéro, entre guillemets, mais on découvre l'entreprise, on découvre les clients, on découvre tout ça. Et au mois de mars, je suis passée dans un rouleau compresseur, littéralement. J'ai une de mes clientes, du coup, Solène, avec qui je suis depuis le début, qui me dit Floriane, ne te crame pas. Non, 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 non. Floriane, ne te crame pas. Sauf que Floriane, elle a dû expérimenter le mur pour comprendre qu'en fait, c'était pas possible. C'était pas possible. Je me suis un peu brûlé les ailes en plein vol. Et du coup, ce qui en est ressorti, c'est que j'ai arrêté un contrat. Du coup, on l'a arrêté fin avril, il me semble. Fin avril, ouais. Avec une des clientes avec qui j'avais signé en février, une cliente que j'adore, hein. Sandra, si tu passes par là aussi, c'est pareil. Et Estelle, les deux. J'ai dû arrêter. Mais voilà, c'est comme ça. Je ne pouvais pas, d'un point de vue temps, je me suis laissée. En fait, je voyais le chiffre grimper. J'étais trop contente parce que je me dis, ça y est, enfin, ça marche. Ça y Ouais. est, je suis enfin reconnue. Et en fait, tu te dis, ouais, mais à quel prix? Hmm. À quel prix? En plus, c'est quelque chose dont on parle, hein, dans Projet OBM, mais les tarifs, à quelle valeur, en fait? Parce que aussi ça, j'ai aussi accepté des tarifs qui n'étaient pas forcément alignés. Et en fait, du coup, je sentais à l'intérieur de moi quelque chose qui serrait et en mode, c'est pas OK. Là, t'es pas en train de te respecter. Donc, j'ai activé la pédale de frein à partir Hmm. du mois d'avril. Quand je suis Et sortie du lancement, j'ai activé la pédale de frein. Stop! donc, tu as dit stop, tu as arrêté certaines missions. Tu disais en plus que tu étais actuellement accompagnée, donc ça me permet de faire le parallèle. C'est un accompagnement qui est vraiment sur côté l'aspect valeur, justement, quelle est, maintenant que tu sais que tu peux générer du chiffre d'affaires, tu peux avoir des clients. Maintenant, tu es en train de travailler justement sur ce que tu veux vraiment, ta vision entrepreneuriale, sur tout ça, ce qui est très intéressant. Et je voulais savoir de cette phase chaotique qui t'a appris. Après, moi, je suis très partisane aussi d'expérimenter, de se prendre. Enfin, des fois, on peut alerter, hein, on peut alerter, mais parfois, il faut expérimenter pour vraiment comprendre les choses. Aujourd'hui, est-ce que tu as des limites ou des conditions non négociables pour toi après avoir expérimenté des phases comme ça? Quelles sont les non négociables pour toi ou les limites que maintenant tu poses dans, pour tes prospects ou tes clients pour te protéger et préserver déjà plus ton alignement? C'est important que tu le soulignes. Alors, il y a des choses qui, pour moi, étaient un peu improvisées. J'avais pas tout le temps de contrat. Ça, pour moi, c'est maintenant un indispensable. Il y a une cliente avec qui, là, je l'ai tannée, hein, pendant un mois. Je dis, là, on signe le contrat. C'est bon maintenant. On signe le contrat. Je me protège. Elle, elle se protège aussi. Parce qu'on sait jamais. Voilà, on sait pas, hein. C'est comme dans un couple, hein, quand on se marie, on ne sait pas si on restera ensemble jusqu'à la fin de nos jours. Donc, il y a des contrats
et chacun a ses propres engagements. Donc, c'est de fixer des règles dès le départ. Que si les règles, elles sont bancales et qu'on sent qu'à un moment donné, ça tiraille, ben, c'est de se dire les choses honnêtement. Et moi, j'ai apprécié parce que du coup, les clientes avec qui j'ai arrêté, ben, on s'est parlé, on s'est vraiment parlé aussi à cœur ouvert. On s'est dit les choses et ça matchait juste pas, quoi. C'était juste que c'était pas le bon moment. Moi, c'était pas le bon moment parce que je pense que j'ai aussi dit oui trop vite sans Mmh. vraiment prendre conscience que c'est quelque chose qui était plus forcément aligné avec moi parce qu'il y avait quand même une petite partie customer care dans cette mission de d'OBM qui finalement ne me convenait plus. Mais il Mmh. a fallu que je l'expérimente pour le comprendre. Et c'est aussi poser ses limites en termes d'heures, parce que même si on fait un métier qui est passion, qu'on partage la vision des entrepreneurs avec lesquels on travaille, qu'on vibre leurs projets, qu'on vibre tout ce qu'ils font, bah, c'est se dire, ouais, mais je le fais pour quoi aussi? Je le fais aussi pour ma vie, pour ma fille, pour passer du temps avec elle. Je voyais le chiffre qui rentrait sur mon compte en banque, mais je le dépensais pas pour forcément bah, faire des week-ends, faire des choses avec elle, faire des activités. Donc non, en fait, c'est se recalibrer sur sa vision. C'est pourquoi je le fais aujourd'hui. Mmh. C'est quoi la vision que j'ai de l'entrepreneuriat pour moi? Pourquoi je me suis lancée? Et ma valeur principale, c'était la liberté. Et là, la liberté, je l'avais plus. J'avais l'impression de retourner dans du, alors, salariat déguisé, entre guillemets, mais quand j'étais commerciale, je faisais des heures et des heures et des heures à rallonge. Et là, Mmh. ce mois de mars, c'était ça. C'était des heures à rallonge. Je travaillais les week-ends. C'était non-stop et je me suis épuisée. Mais on m'a pas forcé à le faire, hein. On m'a pas mis le couteau sous la gorge. À aucun moment, mes clientes m'ont mis le couteau sous la gorge. C'est de moi à moi. Mmh. Voilà. Et c'est juste là, il a fallu que je me dise stop, en fait. Et donc là, ce qui se passe, c'est que enfin, j'ai appuyé sur la pédale de frein et je me suis dit, ben, OK, qu'est-ce qui n'est pas aligné? Qu'est-ce que tu arrêtes? Et on va créer de l'espace pour autre chose, en fait. Mmh. On va repenser le projet maintenant. Qu'est-ce que tu veux créer pour la suite? OK. Donc un chaos finalement utile, hein. Ouais. Un chaos très utile parce qu'il t'a permis de rebondir et là, je suis sûre que ce que tu vas construire aura plus de sens, plus d'intention. Désolée, je suis dans un mood intention parce que c'est de ça que je parle sur «Et si on avançait?» et je ne peux pas m'empêcher de mais c'est parce que c'est ce qui ça résonne avec, bah, ce sur quoi je travaille en ce moment. Parce que là, du coup, avec, bah, cette expérience, tu vas pouvoir être beaucoup plus intentionnel sur tes choix et on en parlait en off justement que ce n'est pas si simple non plus parce que, ben, quand on est freelance, on a la peur de manquer, on a la peur de louper des opportunités. Dire non à une opportunité, pour il y a certaines personnes qui vont écouter, mais ouais, mais c'est pas, c'est juste impensable. Moi, j'ai déjà, je peine déjà à payer mes factures, etc. Entendre quelqu'un qui dit non à certaines missions, c'est du luxe, etc. Mais en réalité, pourquoi on entreprend sinon? Mm. Pourquoi on entreprend si c'est pas pour être aligné? Et puis là, tu t'es prouvé, je pense que c'est ça aussi qui fait la différence, tu t'es prouvé que tu pouvais créer des opportunités, tu vois. Maintenant, ce que tu vas chercher à faire, c'est de créer les bonnes opportunités avec les bonnes limites, avec le bon cadre, etc. Mais tu t'es quand même prouvé quelque chose à travers cette expérience qui a été chaotique. Et je trouve que ce qui est bien aussi, c'est que tu as su rebondir vite. Oui. Tu vois, parce qu'au final, c'est aller vite, en fait, moi, je trouve. Parce qu'il y a des personnes qui restent dans ces états-là des années. Mm. Ah. Mm. Donc, bravo à toi, bravo avec... Parce que je pense que tu es quelqu'un, quand même, mine de rien. Tu parlais de l'aspect holistique, tu es à l'écoute, en fait, de toi-même et tu as senti aussi tout de suite ce désalignement. Oui. Très important de pouvoir rebondir. Mais écoute, Non, mais c'est hyper clair. Mais c'est ça, en fait. Mois de mars, ça a été très vite. C'était il y a 2 mois. Et en fait, il y a là cette phase où j'arrête, je crée de l'espace et maintenant je me repositionne. Et du coup, je me fais accompagner aussi pour ça, hein, parce que du coup, il faut recalibrer la vision, recalibrer le système. Parce que je me suis dit, en fait, mon cerveau sait aujourd'hui qu'il peut générer cet argent. mhm, Maintenant, je le prends comme un challenge, enfin, un propre challenge de moi à moi, plus comme un manque. J'essaie de me dire, ça ferait quoi de créer cet argent-là, mais en y passant moins de temps? Et du moins de le faire dans la fluidité. Et là, tu vois, typiquement avec une cliente avec qui je travaille sur un lancement en ce moment, on est en plein lancement, mais on le fait dans la douceur. On s'est mhm. dit, ce prochain lancement, on le fait dans la douceur, dans la fluidité. Ça donnerait quoi? Et ben là, on est en train de vivre un lancement, mais comme on n'a jamais eu. Et on s'est dit, punaise, mais c'est ça. Mhm. C'est juste ça. Donc là, je me dis pareil pour mon activité. Comment tu peux expérimenter quelque chose de plus doux en faisant le même chiffre d'affaires? Mhm. Et je sais que c'est possible et je vais me le prouver. Voilà. C'est bien de se mettre des défis. En tout cas, que ce soit pour une activité de freelance, vous avez aussi besoin d'alignement.
C'est pas parce qu'on fait de la prestation de service qu'on ne peut pas créer une activité à son image. On le voit là avec Floriane, vous l'avez vu aussi avec d'autres interviews, parce que franchement, comme je te le disais, il y a des profils tellement différents. On a eu Constance aussi dernièrement qui faisait de la préparation mentale aussi à côté. On a eu, je vais interviewer aussi bientôt Camille, qui est copilote technique, qui elle est fan d'automatisation et qui fait plein de choses différentes. Donc encore une fois, vous avez vu, je vous vends un métier d'OBM qui laisse la possibilité, en tout cas dans ma vision des choses, d'exprimer qui vous êtes pleinement et de vivre une activité qui est vraiment alignée avec ce que vous voulez. Et je te remercie vraiment, Floriane, d'avoir partagé du coup ton expérience avec autant de transparence. Est-ce que tu aurais un mot, une pensée, quelque chose en fait pour celles qui nous écoutent et qui rêvent d'une activité alignée mais qui est en phase de doute? Qu'est-ce que tu pourrais dire pour encourager cette personne? Quand on doute, c'est qu'il y a une peur derrière. Donc c'est d'aller voir justement qu'est-ce que cette peur, elle vous raconte. Vraiment, parce que alors moi, c'est quelque chose, je trouve ça très puissant d'aller voir nos peurs. Quelle est l'histoire que vous vous racontez? Est-ce que cette histoire, elle est vraie ou pas? Et c'est d'aller rassurer votre mental et de dire: «Si ça se passe pas bien, qu'est-ce qui pourrait se passer de pire, en fait? Qu'est-ce que vous risquez derrière?» Allez vraiment remettre la peur à sa juste place. Elle va pas disparaître, elle sera toujours là, mais vous la prenez par la main et vous y allez. Et en fait, rappelez-vous toujours que quand vous avez une décision à prendre, toutes les décisions que vous avez eu à prendre dans votre vie, souvent, elles venaient d'un inconfort. Mmh, c'est vrai. Toujours. Donc cet inconfort, il a toujours été là. Mais vous avez juste oublié parce que les décisions qu'on a prises et où on a eu du succès, généralement, bah, c'est là où on se dit: «Bah, en fait, il y avait une décision d'inconfort à la base». Mmh. Mais on est juste passé au-dessus de ça. Donc cette fois-ci, vous allez encore y arriver. Pour moi, gardez vraiment cette vision, votre boussole. Pourquoi vous le faites? Qu'est-ce qui vous réveille votre feu intérieur? Et allez-y. Prenez votre peur par la main et allez-y, en fait. Voilà, on a eu quelques minutes de coaching. Merci beaucoup. Bon, j'ai vu le switch de casquette directement. Merci beaucoup, Floriane, pour ces mots qui parlent énormément. Même moi, en tant qu'entrepreneuse, je peux le dire. Je trouve que c'est une aventure qui va d'inconfort en inconfort, mais un inconfort qui, de cet inconfort, en fait, naît tellement de belles choses. Et au final, je suis ravie, finalement. Enfin, on n'est jamais heureux de vivre l'inconfort, honnêtement. Mais à chaque fois, je sais que c'est une phase de transition pour du mieux. Ça a toujours été ça. Soit du mieux en termes de résultats, soit du mieux en termes d'émotions. Donc, je rejoins tout ce que tu viens de partager. Mais écoute, Floriane, on arrive à la fin de cet épisode de podcast. Merci de m'avoir donné de ton temps. Merci pour ta confiance aussi. Merci d'avoir rejoint le projet OBM et d'en parler aussi avec beaucoup d'enthousiasme autour de toi. Et je te remercie d'avoir donné de ton temps aussi pour les auditeurs et les auditrices du podcast des OBM. Bah, merci à toi et merci parce que pour moi, tu es un rayon de soleil. Enfin, je vais le dire, hein. Pour moi non, mais c'est vrai que quand on faisait les sessions de mentorat, tu es toujours hyper lumineuse, hyper bienveillante. Donc je suis ravie d'être passée par ton accompagnement et puis j'espère à plein d'autres personnes de sauter le pas aussi. Mm. Merci pour votre écoute. Merci pour tes mots, Floriane. À bientôt. En tout cas, merci d'avoir écouté cet épisode de podcast juste ici. N'oubliez pas, s'il vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir d'une façon ou d'une autre, soit en le partageant. Peut-être que le profil de Floriane vous a rappelé quelqu'un. Alors, partagez cet épisode à cette personne, le partagez à votre communauté ou à tout simplement laisser une note sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez, que ce soit Spotify ou Apple Podcast. Ça permet au podcast de se faire connaître. Merci encore et à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao, ciao.